Hello tout le monde, aujourd'hui on va interviewer les Cabro Chico. Les Cabro Chico c'est quoi? C'est un groupe de punk lillois composé de 4 Chiliens. Et c'est parti, let's go. Bonjour les Cabro Chico, comment vous allez? Salut. Ça va et toi? Nickel. On va commencer par les présentations. Donc vous présentez chaque membre du groupe se présente, son rôle et son nom dans le groupe. Ok. Hugo ici, guitare. J'essaie de chanter aussi. Du coup, moi, je fais la guitare rythmique et aussi des voix. Et j'ai aussi quelques chansons. Chante-moi. Je suis David, le batteur. Mais tu voulais regarder, tu Et du coup, moi, c'est Gabriel, Santé. le bassiste. Et voix aussi. Et voix. Voyons. Comment vous vous êtes rencontrés et comment s'est formé le groupe? Ça, c'est on dirait la troisième formation du groupe. La toute première, c'était 2 personnes. Ok. C'était un duo. Après, Gabriel, c'est lui qui l'a rentré. Et on a commencé avec un batteur parce qu'au début, c'était avec une boîte à rythme. Et quand ce batteur il est parti, David, le batteur, Il arrive. il est rentré. Mais sinon, on s'est connus d'avant. C'est juste que Oui. on savait pas qu'on faisait la musique comme ça. Oui, c'est ça. Du coup, on a commencé ensemble. On était des potes Ouais. avant la musique. Ouais, et du coup, le groupe, il a commencé en 2021, c'est ça, Hugo? Oui, 2021. Qu'est-ce que ça veut dire Cabro Chico en espagnol? Cabro chico. La traduction littérale, c'est petit canaille. Mais aussi, ça vient du Chili, de l'argot, quand tu vois les gamins jouer dans la rue, tu vois, genre, les cabros chicos, rentrez, tu vois, genre un truc comme ça. Typiquement qu'il Ouais. il donne un coup de pied à un ballon et il crève un carré. Tu vois, c'est ça. Ouais. Mais aussi, quand tu es adulte et tu fais des bêtises, tu te dis, hey, sois pas cabro chico, je sais pas, tu vois. Tu sors ton Mais enfant ça intérieur. n'a pas marché pour nous. Pourquoi Cabro Chico? Parce que dans les fonds, on l'est. Ouais, on défend les droits à rester comme ça à vie, tu vois, à rester comme quand on était petit et on faisait des bêtises. Ouais, voilà, On continue, on se on permet continue. d'être cabro chico. Ça fait combien de temps que vous êtes à Lille? Hmm. On fait par ordre ancienneté. je sais pas. Je pense que moi, ça fait 14 ans que je suis ici. Ouais, moi, ça Non, fait... à Lille, ça fait 10 ans, un truc comme ça. À Lille, ah oui, à Lille. Oui, à Lille. Ouais, moi, je suis arrivé en 2013, ouais, ça fait 11 ans. Tu vois le temps. Moi, ça doit faire 7 ans, mais j'ai changé aussi. J'ai été 2 ans à Paris, entre deux. Mais je suis retourné sur l'île, du coup, parce que... Moi, C'est cool. 2019. C'est le tout dernier, en arrivé. Pourquoi avez-vous quitté le Chili pour Lille? Ça fait longtemps. Du coup, ça... Ouais. Pour moi, c'était les études à la base. Après, quand je trouvais l'amour, je suis resté, le travail, cabro chico, tu vois. Voilà. Ouais, moi, pareil, c'était les études. Et puis après, je suis pas arrivé à Lille dès le début. J'étais d'abord à Paris. Et après, je suis arrivé à Lille. Et j'ai continué avec les travails. Puis après, j'ai rencontré les Cabros. Puis on a formé le groupe. Et du coup, J'y arrivé pour le travail aussi, mais à Haute-Savoie, c'était trop nul. Alors, je suis venu ici. C'est ça. Moi, là-bas, c'était Picardie, en fait. Compiègne. Toi, t'es arrivé direct à Lille, toi, non? Directement à Lille. Directement d'où qu'arrive. De Venezuela, Venezuela, la Équateur et Lille après. Le Chili est-il un pays connu dans le monde du rock? Oui. Dans l'Amérique latine, c'est bien connu, ça fait longtemps. Mais plus que les pays, c'est l'Amérique latine en entier. Il y a beaucoup plus de rock, par exemple, beaucoup plus de rock qu'ici. Il y a des rock, des groupes, de tout nouveaux groupes qui, vite fait, on passe à la télé, il y a plein de festoches. Par exemple, Lollapalooza,
depuis qu'il est sorti de Chicago, le premier pays qui est arrivé, c'était au Chili, 5 ans avant qu'ici. Alors, on est habitué à les grosses festoches, à les petits trucs. Et, par exemple, dans un pâté de maison, tu peux trouver facilement 400 groupes. Ok. Je te parle seulement de la capitale Santiago, mais après, en région, dans tous les pays, c'est pareil. On est fort dans ça. Il y a plein de musiciens, plein de groupes. Oui, non, il y a beaucoup d'influences genre internationales. Enfin, oui, depuis toujours quoi. Là maintenant c'est beaucoup plus de musique urbaine, mais derrière ça il y a quand même beaucoup d'artistes qui continuent à avoir la scène Depuis rock. les années Tu vois. 60, Comme un ça n'a groupe, pas arrêté. enfin maintenant ça fait 40 ans qu'il existe. Par exemple, les Sepultura, ça fait quand même 40 ans qu'ils existent ici, et c'est un groupe brésilien. Et comme quoi, vraiment, la culture sud-américaine, elle est très importante dans le rock'n'roll ou même dans la musique en général, parce que enfin, il y a tellement de gros groupes, et la culture brésilienne est vraiment avec les Batucada, et bien sûr aussi. Sepultura, c'était quelque chose, moi petite, ça m'a frappé tout de suite quand j'ai entendu Sepultura. On note bien tous ces trucs que tu viens de dire. C'est cool. Après, il y a plein d'autres groupes de Oui, différents bien sûr, styles, mais ça, c'est un groupe international. Mm. Aussi, les chanteurs de Slayer, c'est chilien aussi. Quelle est la place du rock et du punk dans le paysage musical au Chili? La place du La, punk, la- la place du punk au Chili. il y a une bonne place, super important. Oui, ça s'écoute partout. Ok. C'est pas un truc souterrain. Ça arrive à être populaire aussi. Ouais, il y a des groupes aussi qui ça peut rentrer dans le pop. Enfin, pas pop, mais genre c'est tellement transcendant que bah, tu l'écoutes, genre comme on Il y a disait tout à tous l'heure, les dans types. Latine-Amérique. Il y a tous Tu les vois. types de punk. Et aussi, il y a des groupes qui ont influencé beaucoup des groupes d'autres pays aussi. Ou des autres époques aussi. Les Prisioneros, c'était quelque chose qui n'était pas forcément punk, mais c'était quand même, genre, les aspects musicaux du punk, tu les trouvais, tu vois. Donc ça a apporté pas mal dans les C'est styles. intéressant, en tout cas. C'est parce que c'est un monde qui est enfin le punk, c'est un monde qui est tellement vaste. Il y a tellement de styles de punk. Je crois qu'on a au moins une vingtaine, qu'une vingtaine de styles de punk, et pourtant on oublie parce que bah, c'est tellement vague qu'en fait on oublie parce qu'il y a tellement des principaux, parce que enfin le punk, le post-punk, la pop-punk, et j'en passe, parce qu'il y en a tellement d'autres que je pourrais citer, mais on va pas tous les citer parce qu'il y en a tellement. Mais tu sais, pour moi, c'est que des étiquettes juste pour bien te répertorier dans des magasins ou des trucs comme ça, juste pour trouver plus facilement un groupe que t'aimes bien écouter. Mais à la base, pour moi, ça rentre tout dans les mêmes styles. Après, pour moi, c'est vraiment que des étiquettes. Nous, par exemple, on dit skate punk ou pop punk pour notre style, c'est juste pour faciliter la recherche. Ouais, Si c'est tu veux sûr. le trouver sur Internet ou même dans un magasin. C'est ça, c'est que des étiquettes pour les magasins. Ouais, c'est vrai. Quelles sont les conditions quand vous jouez du rock au Chili, du rock au Chili, quand vous étiez au Chili avant, du coup? Ah non, j'ai pas trop compris la question. Quand vous étiez au Chili, quelles les conditions Je peux te parler dans deux versions différentes. Maintenant, dans ces époques-là, c'est beaucoup plus facile. Et ça fait 15 ans, c'était un petit peu plus dur parce que les instruments, c'était super cher. Je pense que c'est à cause de ça qu'il y a plein de groupes rock ou punk qui sont sortis parce que tu achetais un instrument de merde et tu jouais quand même. Tu faisais avec. Mais maintenant, c'est facile. Maintenant, il y a l'importation et les prix sont. Tout le monde a une guitare Ouais, chez on soi. fait avec les ordinateurs maintenant. Mais, et tout. mais, C'est clair que- mais même avec la manque de ressources, ça n'a pas empêché les musiciens de mon pays à faire la musique. Jamais. Mm.
Mais quand tu t'accotes la question à juste le rock, ou genre dans le sens de la scène ou... Je parle des groupes, des groupes, la scène, enfin le public aussi, et bien sûr le parti politique au Chili, comment il réagit, parce que enfin Il y a toujours de la musique. Oui, il y a toujours de la musique en vrai, c'est ça. Au Chili, les styles se mélangent beaucoup. Même si t'es facho, t'as des musiques pour des fachos et ouais, il y a la musique il y a la musique partout. On a répondu à 2 questions en une, ça c'est cool. La question c'était est-il facile ou difficile de s'y produire et en général de s'exprimer, donc vous avez répondu à la question. Oui. Mais quand même, au Chili, c'est dur par exemple, je te dis, de vivre avec. Ouais, genre se produire, c'est une question. C'est compliqué quand même, il faut avoir la force, mais je ne vais pas me mal exprimer. Il y a plein de musiciens, même si on a plein de trucs contre. On n'arrête pas de faire la musique, mais c'est beaucoup plus difficile qu'ici. Hein? Ça continue d'être difficile parce que les salaires sont pas ouf. Ouais, la classe moyenne. Même si tu as des instruments partout, plein de magasins, quand même, c'est la galère pour s'acheter des trucs, même s'il y a plus qu'avant. Avant, c'était pire. Mais je te dis, on n'arrête pas de faire la musique, mais c'est plus dur qu'ici. Ouais, c'est sûr. Mais des espaces, il y a plein. Mais quand même, c'est un métier cher. La musique, c'est cher, c'est pas un truc. Il faut s'acheter des trucs, des instruments pour jouer, ça c'est pas donné. C'est ça, c'est le principal problème. Après, il y a plein d'organisateurs d'événements, et on fait des trucs, mais c'est ça. Oui, pour moi, tu vois, genre, je trouve que la classe sociale, la moyenne classe, elle n'a pas accès à s'acheter des instruments ou de quoi faire pour faire du rock, tu vois. Ouais. Mais bien sûr, de ce style musical, le rap, tout ça, c'est parce que c'est beaucoup plus facile. Mais il y a beaucoup de gens qui, partout, ça se mélange, tu vois. Et celui qui a une guitare, des fois, il le ramène et des fois, ça se fait du rap, ça fait punk. Ouais, et ça fait comme ça. Après, c'est une autre histoire, la scène, quand tu te produis et tu vas vendre ça, je pense que ça, c'est partout un peu compliqué, bien sûr. Mais ça bouge. Même si on avait parlé en off que le punk c'est pas forcément une musique qui est révoltée, c'est aussi une musique qui donne envie d'être écoutée parce que c'est avec une énergie. Est-ce qu'il y a un parti punk au Chili qui est important enfin est-ce qu'il y a des partis punk qui sont au Chili qui sont importants dans la musique rock? Mais je comprends pas la question parti punk. Le parti punk c'est politique, un parti, mais punk. parti politique mais en ouais. punk, ouais. Un punk, Ça existe ici? Oui, ça Non, existe pas pas. forcément. Chaque pays a C'est juste un truc anti-facho, Ouais, voilà, c'est ça. Ok, d'accord, ok, l'anarchie. Ouais, ça, C'est antifasciste. juste ça, et ça existe, et c'est puissant, mais c'est pas que au Chili. Moi, je ne peux pas parler que du Chili quand je viens d'Amérique latine, parce que j'écoute des groupes de l'Argentine, j'écoute des groupes de Pérou. C'est quelque chose, ça englobe toute l'Amérique latine, parce qu'on a les mêmes problèmes partout là-bas. Alors, si tu veux faire de la musique un petit peu politique et engagée, tu le fais, mais je te dis, c'est pas que le punk. Il y a des musiques pour danser que c'est hyper engagé, et je te dis pas le rap. Tout le mouvement hip-hop, c'est pas que la musique. On est engagé même dans la peinture, dans le street art, dans plein de trucs. Mais le punk, ça, pour répondre à ta question, oui, c'est gros. Le punk, il y a différents niveaux d'engagement, mais ça existe toujours. Et on n'aime pas la police. C'est intéressant comme question parce que c'est intéressant comme question parce que c'est pas un parti politique, mais on est tous d'accord avec ça. Non, mais ça existe à une échelle pas politique, tu vois. Genre c'est vraiment, il y a des organisations genre font des mouvements sociaux parce que voilà, mais il y a pas une politique dans ça. C'est genre vraiment. C'est vrai ça. Et comme ça, tu trouves les punks politiques et aussi tu trouves les punks dans les grosses festoches. Des groupes punk
sur MTV. Ça, tu le trouves. Ici, par exemple, ça m'étonne si en France, tu trouves pas beaucoup ça. Pas beaucoup de groupes punk à la télé, par exemple, à la radio. C'était comme ça chez nous dans les années 80, un truc comme ça quand il y avait Pinochet. Mais c'est ça, nous, ça existe. Et quand même, on a aussi des médias underground, chaînes de télé, radio communautaire, pirata, on a plein. Alors, ça peut se développer dans son truc underground, mais bien développé. Et il y a des gens pour écouter ça. Este fin de semana es tu funeral. Por favor, llama a tu mamá. Seguro te extraña. Tengo todo el carbón que me regalaste. Cartas de Navidad, fotos de viajes. Con eso hago la hoguera. Por favor, traigan Fernet a la mesa. Mebo de la ciudad. Mebo de mi ya no me acuerdo. Mebo de la ciudad. Mebo de ya no me acuerdo. Quelles sont vos influences et quel groupe vous inspirez? Enfin, moi personnellement, j'écoutais beaucoup de rock depuis que je suis petit. Et puis après, il y a toute la partie, toutes les pop punk avec Blink 182, Offspring, enfin tous ces groupes un peu à l'ancienne. Enfin, c'est notre âge, quoi. Toi, quand c'est sorti, nous on était jeunes. Et puis, enfin, c'est ça un peu personnellement mes inspirations. Après, avec Hugo, c'est quelqu'un qui connaît énormément des musiques. Il m'a montré d'autres groupes et j'ai appris à les aimer aussi. Il y a NoFX, par exemple, j'adore. Et il y a Descendants aussi. Enfin, et tout ça, je pense que ça rapporte à ce que nous on fait aussi dans les groupes. Et voilà. Ça, c'est. Je sais pas si. Enfin, on fait le tour du coup. Et moi vas-y. Moi j'ai pas vraiment l'influence genre rock tel que tel. Genre j'ai commencé à faire du rock et du punk depuis juste quelques années. Et c'est vrai que c'est surtout les influences du Go qui sortent toujours les trucs genre, historiques, des trucs des malades, what the fuck. Mais sinon, pour moi, c'était un peu, Red Hot Chili Peppers, j'ai toujours aimé, depuis petit. Yes. Et du rock national et international, genre en Argentine, au Chili, il y a des groupes qui sont vraiment, genre, musicalement, c'est un truc. Ce mec-là, il aime bien le rap, il fait du rap. Ouais. La première fois qu'on s'est rencontrés, il m'a montré ses travaux rap. C'était super cool. Mais on enregistrait en MP4, tu vois, genre, comme ça, le ça micro, se fait comme ça. Et cool, tu vois, genre. Ouais, non, c'était. Ouais. Après, j'ai arrêté, quoi. Et là, ici, c'est ça aussi, tu vois, moi je me dis, là, j'ai les moyens, du coup, je suis acheté une guitare, et là, maintenant, on peut faire tout ce qu'on veut, quoi. Genre, il y a la limite de l'argent, mais voilà, c'est cool, quoi. Et voilà. Aujourd'hui, on est un peu obligé quand on fait un groupe de rock ou un groupe, peu importe le style de rock qu'on veut faire, on est obligé de passer par les Red Hot Chili Peppers. C'est un peu le monument, quoi. Aujourd'hui, c'est de faire parce qu'ils touchent à tout. Ils font du rap, ils font du rock, ils font du rap rock, ils font du punk. Ça fait longtemps. Ils savent tout faire. Ça passe du rock à du psychédélique à du punk. Ils font tout, ils savent tout faire. Et ça fait 40 ans quand même. Mais c'est un groupe qui a, je sais pas combien d'années, mais. 40. Je pense que 40 depuis qu'ils sont sortis son premier album. C'était en 83, je pense. Je peux me tromper. Mais je me souviens de voir des lives de Red Hot Chili Peppers dans les 84. Alors, quand même, c'est 40 ans. Ils sont là encore, pareil qu'avant, et c'est cool. Oui, ils sont encore là, à 50 ans, on va faire des trucs de malades. Et. Enfin, 50 ans, plus de 50 ans même. Mais. Et.
c'est quand même fou parce que c'est toujours la même formation. Ça a toujours été la même formation, même si il y a quand même leur guitariste qui est toujours, enfin avec ses problèmes de drogue, qui est toujours, qui a disparu, et réapparu. Enfin, mais bon, Red Hot Chili Peppers, aujourd'hui, on est un peu obligé de passer par là. Ouais, c'est un peu incontournable. J'ai triché quoi. Non, mais c'est bien. À la réponse quoi. Maintenant, il faut mettre. Brother, il faut que tu mettes des sous-titres, si c'est possible. C'est David. Ok. ¿Cuáles son tus influencias? Ok, mi influencia. Ok, je me sens très capable de jouer quelques types de musique à la batteur parce que j'écoute de tous les types de musique. Tout, je me sens bien pour faire la samba, merengue, salsa, tango, quelques types de musique. Vraiment, j'écoute tout. Mais de le rock, vraiment, j'aime Pantera. Mais mon préféré band de punk, c'est Voodoo Glue School. Pour moi, c'est le mur. Vraiment. C'est bien. J'aime beaucoup Pennywise. C'est très vite, très énergétique. J'aime bien les clowns, quoi. Mais pour moi, le mur, c'est le cabro chico. C'est tout. Ouais. Nous sommes très énergétiques, tout vite, tout content de faire la musique. Que c'est le mur. C'est le mur time. Ouais, c'est ça. Moi, je ne vais pas te dire. J'ai plein d'influences. Dalida. Francis Cabrel, non? Non, bah, si, non, quand même. Non, mais quand même. Hein, non, mais je te oui, dis, oui. quand j'étais petite, Top il y a 3. un petit truc qui a changé ma vie, c'est regarder Suicidal Tendencies dans un VHS. Moi, mon cerveau il a explosé parce qu'avant, comme musicien, c'est toujours les Beatles, trucs comme ça. Hein. Mais les métal qui étaient partout. Mais j'écoute Suicide, je vois et j'écoute Suicidal Tendencies, ça m'a fait, ça m'a explosé la tête. Et comme ça, j'ai commencé à chercher. Et maintenant, un de mes groupes préférés, je pense que mon groupe préféré, que ça va m'influencer jusqu'à la mort du groupe, c'est Descendant. Et c'est ça. Et après, il y a des petits trucs que je ne vais pas mettre dans une interview, mais c'est le punk rock. Mais pour faire du punk rock, il faut avoir des influences des autres styles. Sinon, si tu fais un copier-coller de ton groupe préféré, c'est le truc que je ne vais jamais faire dans ma vie. Et tu le vois souvent. Tu vas dans des festoches ou des petits concerts, tu vois des photocopies d'autres groupes. Et tout le monde essaie de chanter en anglais. C'est vraiment c'est un petit peu triste. Ouais, Mais moi, comme influence, j'ai des influences de partout, mais j'aimais bien être moi l'influence. Mais j'ai des compas, c'est ça. Votre dernier album s'appelle Revenga. Comment avez-vous... Pourquoi ce titre? Ça, je vais enchaîner la réponse. C'est pas... Ça, c'est une vidéo pour Internet. Tout le monde va le voir, n'importe dans quel pays, mais si tu es lillois, tu connais forcément la moule solo. Et Fred. Salut Fred, je t'aime. Il essaie de parler espagnol avec nous, mais il a un espagnol très particulier, vraiment. Et c'est lui qui l'a inventé. C'est ça en espagnol. Oui, c'est son espagnol à lui. Je pense que lui, il a essayé de dire une espèce de, je sais pas, vendetta, quelque chose comme ça. Il a dit revenga. Ça nous a fait tellement rire qu'on a mis revenga avec un signe d'exclamation et tout ça. Mais c'est Fred dans le solo qui a mis le titre. Hein. Et, tu sais, on jouait là-bas, dans ce concert-là. Je pense qu'il était là. Je pense qu'il était à côté du bar. Y le me dit revenga y on s'est dit ce jour-là le prochain album ça va s'appeler Revenga y on l'a fait on l'a dit on l'a fait. Ah, magnifique. C'était pas son anniversaire qu'il a dit Non ça? non c'est beaucoup avant pour oui, son anniversaire il a inventé un autre mot comment ça s'appelle professionnalissimo un truc je sais pas il invente des mots en espagnol c'est Golden Strike pour la prochaine fois à mon ami Fred.
Et à l'amour solo, c'est notre 12e maison déjà. C'est nous. On a joué 157 000 fois là-bas déjà. Mais c'est ça. Les titres, ça vient de Fred. Ça vient de Fred. Quel message avez-vous voulu faire j'arrive pas à parler. Quel message avez-vous voulu faire passer avec cet album? Bah, je sais pas, nous on l'a pris comme ça parce que c'est intéressant comme mot, revenga. Genre, ça, c'est pas de l'espagnol, c'est de l'espagnol de Fred, tu vois. Et c'était, donc le signifié qu'il lui donnait, c'était genre, vas-y, fonce. Message, oui. on n'a pas envie de passer un message. Ouais, c'est juste, quoi, genre. eh, Ok, maintenant c'est just- notre 12e album, du coup, vas-y, revenga. Tu vois. Just for fun. Voilà. Ouais, c'est ça. Sí, c'est ça. Mais message, les chansons de l'album Revenga, c'est un truc. C'est que l'imagination. Il n'y a aucun message à passer que des histoires et des photos, des images. C'est ça. Mais un message comme. Non, il n'y a pas de message. Il faut juste écouter l'album, acheter les cassettes. Ouais. Il y a les paroles dans les cassettes. Non, Comme on a ça, ramené vous des pouvez cassettes. mettre. On a pas ramené des cassettes. Avec L'ancienne. les téléphones, tu peux. Vous avez des traduire, cassettes live. avec vous pour qu'on puisse voir? Hein? Vous avez des cassettes? On a pas pris les cassettes, mec. On n'a pas pris les cassettes, mais sont partis tellement rapidement. Non, il en reste plein. Mais, Dans tous nos concerts, là, on y va. mais tu sais, On il y a en les paroles là-bas. Si tu vois les paroles, tu vas voir qu'il n'y a aucun message à passer. C'est just for fun. C'est Bah non, vas-y, bien sûr, il y a passe des- un bon moment, mais l'album, c'est pas un album concept. Il n'y a pas un concept. C'est C'est des histoires de cabros on chicos. a mis Bon, tu vois, 8 c'est- chansons dans un sac, bien mélangées, et c'est comme ça que c'est sorti. Mais il n'y a pas un message à passer, on n'a pas réfléchi, on va passer un message avec cet album-là. Non, non, non. C'est juste les chansons. Parce que tu sais, je vous dis, Amusez-vous. oui, amusez-vous. Amusez-vous et amusez-vous et Revenga. venez. Et revenga la prochaine fois. Mais c'est ça. Mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Vraiment. Ah, mais franchement, c'est cool. Quelle est l'histoire de votre album Revenga? Bon, il y a cette chanson. Tu peux construire l'histoire que tu veux. Mais tu sais, je vais te parler un petit peu l'univers on parle des fantômes, des extraterrestres, des c'est De départ, de la peur. oui, de la peur, on parle de oui, c'est ça. Mais tout avec un rythme. Tu sais, tu écoutes l'album et ça s'arrête jamais. On enchaîne, et ça, dans 17 ça minutes, enchaîne. dans 17 minutes, tu as fini l'album Et Revenga, et tu as envie de le mettre de nouveau. Revenga aussi, c'est enregistré en journée. Si, À l'Espagne, en enregistré. Barcelone. Parce que tu sais, le premier album qu'on a fait, on l'a enregistré ici même. Ok. Et après, on a joué live plein de fois à l'amour solo. Non, il y avait plein partout ici à Lille. Et tout le monde nous a dit qu'on avait une énergie live, et que c'était quelque chose de différent. Et des gens faisaient des comparaisons avec des autres groupes. Laisse tomber. Mais on s'est dit, on va essayer d'enregistrer un truc live pour avoir cette énergie-là qu'on fait dans les shows. Et on l'a fait comme ça. On est parti avec toutes nos valises à Barcelone. Et dans une journée, on a enregistré l'album live, sans clic, comme ça, pas métronome. Et je pense qu'on a bien réussi à faire un album d'un groupe live. Hein. Et après, on est allé à la plage. Ouais, voilà, on a pris 2 semaines pour aller enregistrer le disque, on l'a enregistré dans une journée et le reste on est allé à la plage. On l'a enregistré dans une journée et c'était des vacances après, c'est cool. C'est cabro chico, quoi. Comment écrivez-vous vos morceaux et les paroles? Bah, des histoires, hein. Des mini. On raconte des histoires, des personnages, des occasions, des images. En fait, c'est ça ce qu'il a dit tout à l'heure, Hugo. C'est en fait nos morceaux, ils essayent de montrer une image d'une histoire, d'un rêve, de quelque chose. Il n'y a pas de message, c'est juste. Même si c'est une histoire tout petite. Ouais. Par exemple, un truc qu'on a vu passer dans 2 minutes, on s'est dit, putain, avec ces trucs qu'on a regardé, on fait une chanson. C'est un univers, quoi. Ok. C'est un peu un univers. Ouais. Ouais. Les paroles de Me Voy, c'est en journée ici, à l'estudio. On parle de quelque chose que va à mourir, papa. 5 minutes, c'est la chanson faite déjà comme ça. Tu sais, on va pas trop rentrer dans l'intimité du groupe, mais
on a passé des périodes de l'année qu'on faisait 1 ou 2 chansons par répète. Alors on a un sac de chansons énorme, on a pour plein d'albums. Il faut juste le temps pour les enregistrer. On a plein de chansons. Comme je te dis, c'est tellement facile pour nous de voir une image et avec ces images, on rigole beaucoup. On rigole tout le temps. Ouais. Et c'est pour ça le punk aussi. Et on écrit. Je pense que tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça si les gens prennent le temps d'écrire la rigolade. Si tu prends le temps et tu l'écris tout de suite, tu as des chansons. Il y en a plein de chansons, on ne s'arrête jamais. Et on a recommencé avec les périodes de 1 ou 2 chansons par répète. Tu vois, 2 répètes par semaine, ça fait beaucoup de chansons dans l'année. C'est pour ça que Revenga, c'est juste. C'est pas que c'est notre rêve de faire un album et on a que ça, non. C'est juste Il fallait l'enregistrer, sinon on les perd. Il Il y a beaucoup de chansons qui sont perdues, ils sont très bien. Par exemple, l'année 2022, on a trop joué ici à Lille et on a joué le premier album qui s'appelle Charlie Brownie. Et on a joué un spectacle avec ces albums-là. Quand on a enregistré Revenga, cette année-là, 2024, on va jouer Revenga. Alors on supporte l'album qu'on a sorti, mais on a déjà trop envie de sortir le 3e, mais on va se retenir jusqu'à la fin d'année pour que les gens connaissent Revenga avant le 3e album. Mais on a déjà les chansons pour le 3e album, c'est déjà parti. Mais maintenant on est concentré à Revenga, que c'est quand même un album sympathique. Ouais. Il a l'énergie, ça donne trop envie d'aller faire de l'escalade, je sais pas, tomber par terre. Oui, Ouais, c'est ça, c'est ça. Llegué 5 minutos tarde al funeral de mi conciencia, la pobre que en paz descanse. Y yo aquí tirado en el suelo, nadie se ha dado cuenta de que ya no estoy aquí. Ya no estoy en esta fiesta, no estoy en ningún lugar. Ya no estoy en esta fiesta, no estoy en ningún lugar. Ya no estoy en esta fiesta, no estoy en ningún lugar. Ya no estoy, ya no estoy. Ouais, quelle est l'histoire et une signification du premier morceau, Funéral, du coup. Funeral. Putain, je parle trop, comme d'habitude. Attends, Quelle est la signification de Funéral? c'est facile. Et tu sais, on t'a dit avant qu'on bossait les chansons avec des images. Je sais pas vous, c'est personnel, tout le monde est différent, mais tu t'es retrouvé dans une situation que quelqu'un t'invite à une fête. Et la fête, c'est tellement pourri, tu vois, c'est que de la musique de merde, des gens qui s'amusent. Et tu restes dans son coin avec ton verre comme ça, en train de regarder les autres. Et tu t'amuses pas, mais t'es comme ça avec ton verre. Tu grignotes des trucs, et tu voles une bouteille d'alcool dans le frigo et après tu te casses. T'es pas là, quoi. Que t'es pas là. L'histoire, c'est de t'es là, mais t'es pas là. Quelqu'un t'a invité, tout le monde s'amuse, mais comme t'es malade. Mais tu t'amuses pas, mais tu fais même pas semblant. Ça arrive un moment que tu fais même pas semblant de t'amuser. Tu es juste dans les coins de la salle de fête et tu t'amuses pas, c'est ça. C'est ces images-là que je pense que plein de personnes ont vécu ça. C'est simple, mais c'est ça. Et pour York, c'est... Hein? Et pour la même chose, enfin la signification de York. York. York, Du nouvel album de Revenga. ça c'est un petit peu plus compliqué. Ça raconte l'histoire d'une fille C'est profonde. dans le 19e siècle, un petit peu bourgeoise, qui fait un voyage avec sa famille à l'Angleterre, à la ville de York. Et dans ce voyage-là, la fille rencontre un mec anglais. Et le mec anglais ne parle pas français, la fille française ne parle pas anglais. Et tous les deux tombent amoureux, des malades. Hein. Mais la fille est restée un mois là-bas. Et un jour, Erasmus de 1700. oui, Comme ça, tu vois. c'est ça. Et c'est comme ça. Et la fille, ses parents, on rentre à la France. Et putain, elle voulait dire au revoir. Et la fille, elle a écrit un poème en français pour les mecs. Il se l'a donné avant de partir. Et les mecs, ils partent tout triste avec les poèmes. Il ne l'a même pas lu, il l'a mis dans sa poche. Il traverse les rues de York. Et il y a 2 mecs qui rencontrent dans la rue. Et il commence à les frapper pour les voler. Il les met un couteau dans les côtes. Et le mec, il meurt là-bas. Il est mort.
Et l'histoire, c'est que le mec, il est mort là-bas, il est resté 200 ans dans le même coin de la rue. Et elle a vu sa copine revenir 200 ou 300 pour pleurer sa mort. Mais après, il n'a plus jamais revenu. Je pense qu'il a eu plein d'enfants, petits-enfants et tout ça. Mais le mec, il est resté tout le temps son fantôme dans son coin de la rue Little Chambles à York. Et tu vois, je t'ai dit, c'est une histoire. C'est toutes ces chansons dans ton L'histoire antérieure, c'est quand on était coincé dans son fête. Et cette histoire-là, c'est un truc historique. Alors, message, il n'y a pas. Mais c'est une belle histoire. Chaque chanson, c'est un message. Mais l'album va jamais avoir un message. Chaque chanson, c'est une entité à part, avec sa propre vie. Cuando doblé por Little Chambles, vuelvo al principio otra vez. Y así llevo más de 200 años en los que nunca más te volví a ver. Y ya tengo un lugar donde llorarte, donde me volví loco 1000 veces y 100 veces me recuperé. Ya no sé si estoy mal o si estoy bien. Solo sé que soy un fantasma más en York. Christiane, comment vous répartissez les parties de guitare entre toi et Hugo? Ouais, bah. Déjà, c'est Hugo qui m'a appris la guitare, en vrai. Du coup, j'ai continué à apprendre. Et là, des fois, je casse les couilles, je pose des questions. Tu vois, ça sonne bien ça. Ouais! Et du coup, bah, c'est ça que j'ai fait. Et Hugo il fait la lead, toujours la lead, quoi. Enfin, oui, voilà. Mais toi, t'as une guitare plus mélodique en fait aussi, c'est ça? Ouais, c'est plus rythmique, quoi. Ouais, Je suis à la guitare rythmique, ouais. Donc en général, bah, Hugo il se laisse la place aussi pour faire plus de l'impro. Enfin, on cherche des fois avant de construire la chanson entière et moi j'ai fait la batterie rythmique, quoi. Christian, c'est la vague et nous on surfe. Merci, hermano. Merci. Bonne définition. C'est normal. Et sinon, Gabriel aussi, c'est une forte influence. À la base. Bah non, mais Tu sais, maman, te raconter la façon de. C'est la mécanique de la compo. C'est facile. On a déjà parlé, c'est l'image. On l'écrit. Et après, la partie instrumentale, c'est vraiment amuse-toi. C'est l'énergie. Imagine de prendre ton vélo et faire une pente comme ça, sans frein. Y cuando esté comme ça, oh putain, comment je vais m'arrêter? on reste là. Tu fais un pause, et tu poses la vie, et tu restes comme ça, et tu as le temps de choisir quelle chanson, quel son tu as envie d'avoir dans tes oreilles pendant que tu vas finir écrasé avec un camion à la fin. Et après, ça, tu les mets, tu mets play, et tu continues. C'est ça. C'est comme ça qu'on fait les chansons. C'est les images pour accompagner l'adrénaline, je sais pas, c'est vite fait, on fait une chanson, ça nous prend rien de temps. En tout cas, la musique qu'on fait, c'est super facile, mais Il y a différents types, quoi. Et après, des coups d'inspiration. Oui, et après, on commence, Gabriel, on commence à faire les arrangements après. Au début, c'est ça sort tout de suite, et après, on enregistre avec, c'est facile, millénial. Parce que on enregistre les trucs avec les téléphones, on les écoute, et après, ok, on va faire les arrangements, mais on n'a pas la dynamique de rester 2, 3 mois, 4 mois pour faire une chanson. On n'est pas métallique, mais on n'a même pas envie d'être comme ça. Alors, on est trop impulsif. Et on a envie de faire les chansons tout de suite, de les écouter tout de suite, et de savoir enregistrer tout de suite. Et c'est pas possible, mais on essaye de le faire. En tout cas, c'est justement ça, quoi, parce que ça vient
Je voulais dire tout à l'heure, ça vient des fois de la mélodie on est comme ça, juste en train de dire putain, j'ai une chanson dans la tête, vas-y, il est comment ça, ça part tout de suite, tu vois. Ça part tout de suite et puis ça reste. Et justement, des fois, on se dit bah tiens, oh, mais c'est cool de mettre ça. Non, il n'y a pas le don parce qu'il y a une autre chanson que j'ai dans ma tête, vas-y, tu vois. Genre, C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de chansons. C'est pour ça les trucs avec la vague, avec la plage, avec le surf, tu prends la vague ou tu la perds. C'est ça. O simplement nous arrivons ici, faire la répète, et c'est tout connecté, et quelqu'un commence à faire quelque chose, il commence, je commence, oh, cette chanson déjà, c'est fait. Ouais, ça commence avec un jam et ça finit en chanson. Ça finit une chanson, ouais. Mais il y a différents styles, justement, je voulais dire. Parce que, tu vois, il y a celle qui vient de la jam, celle qui vient de la maison, tu vois, ou celle qui vient de la club dehors, tu vois. Genre, Oui. Non, oui. Ouais, c'est ça. Genre, t'es en train de dehors et je sais pas, tu vois, ça soit... Je pense qu'on a beaucoup de chansons dans la tête, genre des influences différentes. Tu vois, genre, on se mélange bien entre tous les styles musicaux qu'on a écoutés dans la vie. Aussi, regarde, les mêmes sur internet, tu vois, genre, je sais pas, c'est un mélange bizarre. Et on a la chance Mais on s'amuse, quoi. Enfin. D'avoir un laboratoire presque. Ouais. Ici, l'interview c'est ici. Mais si on a tout, regarde, si vous faites un plan général, on a tout, on a des percus, piano, un vrai piano, on a tout pour faire les idées qu'on a dans la tête, on peut les sortir facilement. Et c'est cool. Maintenant, les trucs qu'on fait, c'est juste beaucoup plus, c'est concentrer à réfléchir les spectacles live que les chansons. Les chansons, c'est déjà. On est là, c'est une fabrique de chansons. Misery Lab, la fabrique de chansons. Ah. Gabriel, quels sont quels sont tes bassistes préférés? Ah, tes bassistes préférés? Ah, mes bassistes préférés. Bah déjà il y a Mike de NoFX. Fat Mike, j'adore. Après moi quand j'ai commencé la base, bah j'aimais bien aussi les Guns, j'aimais bien. Ah non, c'était Duff de Metallica. Non, Duff des Guns. Des Guns? Duff McKagan. Ah oui. Non, et l'autre de Metallica mais Duff, qui est mort. Tu sais, Duff il est Cliff. Mais Duff quand même, c'est les seuls mecs punk de Guns N' Roses. Mais nous quand on a commencé à jouer, parce que moi j'ai commencé à jouer la basse un petit peu quand j'étais au lycée, et donc on avait un petit groupe et on faisait beaucoup de reprises de Guns, et puis aussi de la musique au Chili, mais voilà. Mais là aujourd'hui je pense que ce serait plutôt Fat Mike. Mais c'est cool d'avoir pas peur de dire Duff McKagan, parce que tu sais, il y a plein de mecs de pseudo-punk, de merde, tu vois, que tu trouves, des mecs qui kiffent avec un groupe punk, et ils partent tout de suite à s'acheter de sa vie avec l'argent de ses parents, et se vendent Doc Martens et tout ça, et après ils cherchent la définition de punk en Wikipédia, et je suis punk. Et quand ces mecs-là, les punks détestent la police, mais ces mecs-là deviennent une espèce de police du punk. T'es pas trop punk, ça c'est pas si punk. Et quand tu parles de Guns N' Roses, les punks disent putain c'est un groupe de merde, tu vas aller. Mais non mec, vraiment pas. C'est même je vous emmerde tous les punk police. Hein. Guns N' Roses c'est un vrai groupe. Et Duff, c'est un super bassiste. Il joue avec un médiateur depuis tout le temps. Et tu sais, les Guns avaient tellement d'argent qu'ils pouvaient choisir les bassistes qu'ils voulaient. Mais ils sont restés avec Duff. Slash joue avec Duff jusqu'à maintenant. C'est pour quelque chose. Il y a quelque chose là-bas du corps, tu vois. Après, vraiment, c'est des groupes commerciaux, mais bien, Gabriel, je te félicite. Il faut pas. C'est Duff. Ok, quand même, c'est bien des mecs là. Et quel est ton style de jeu à la basse? Les styles, donc moi avec les groupes là j'ai commencé à jouer au Mediator. Mais j'aimais bien aussi fingerstyle aussi, j'aime bien jouer. Je change de temps en temps, il y a des morceaux que je joue avec les doigts. Les slap chords. Les slaps non, les slaps non. Non, moi j'aime les slaps, mais en fait je trouve que c'est trop
C'est trop hippie quoi. Enfin, c'est trop. Les gens ils trop suivre. Mais j'adore, Ouais. j'adore. C'est super rythmique, c'est super T'es bon. très différent de Fléa, quoi. Moi j'adore Flair. Enfin, Fléa, super bassiste. il est trop fort. Mais moi j'adore, mais je suis pas. Là, je vais pas mettre de slap dans Cablo Chico. Je pense que ça va pas. Ouais. Donc moi, je préfère plutôt de faire jouer au médiator, jouer avec des doigts, d'ajouter un petit peu des mélodies de temps en temps. Parce que j'aime bien ajouter un truc qui sort de la note basique, mais un truc simple et qui ça va avec l'énergie de groupe. En tout cas, Flea, c'est tellement icon que si tu fais quelque chose qui ressemble, tu vas être le Flea made in China et c'est tout. Ouais, Fléa, c'est chaud d'atteindre son niveau quand même. Made C'est in un China. super bassiste et Et c'est lui, c'est à difficile lui de de le faire ces détrôner. trucs-là après. David, quelles sont tes influences et ton style de jeu? Ouais, comme je dis avant, j'écoute beaucoup de musique, mais j'aime beaucoup les batteurs de Primus, Team Earth, c'est magnifique, c'est incroyable. J'aime beaucoup Dream Theater, Mac Pornoy, it's amazing, c'est incroyable. Et aussi Animals as Leader, Matt Gasca, he's a machine, c'est incroyable, c'est a machine. Oui. Leonard Lewis aussi, c'est incroyable. Parfois j'écoute beaucoup drum and bass, Jojo Meyer, Mark Juliana, ils sont just amazing. Aujourd'hui la batterie c'est une chose qu'il a changé beaucoup, il a beaucoup batteurs qui sont amazing. Matt Prion de Mars Volta, c'est amazing, c'est incroyable. Oui. Wow, man, c'est incroyable. C'est une chose que tu dis, oye, me voulais jouer comme ça, ma vie, man. Ouais, c'est ça, c'est ma influence. Aussi, c'est un batteur vénézuélien qui s'appelle Andrés Briceño. J'ai regardé personnes qui disent, c'est fini la batterie pour moi. Parce que je sais que jamais on ma vie a fait comme ça. C'est incroyable, lui. Il peut faire quelques types de musique con la batterie. Mais ouais. Pour moi, c'est comme les murs aussi. Sur quelle batterie tu joues? Quoi? Sur quelle batterie tu joues? Wow. Ya a Venezuela, ya la meilleure batterie que j'ai joué en ma vie, que c'est un Pearl, Birch Shell, c'est une batterie, tous les bois, c'est de, je ne sais pas comment ça se dit ça en français, mais en anglais, en espagnol c'est mahogany. Mahogany. C'est la même en français? C'est la meilleure batterie pour jouer, mais Voiture, batterie. la meilleure batterie. Oui. Mais ici, ya por jouer ici, ya un Yamaha que c'est très léger, que j'aime esa batterie pour ça, parce que pour bouger c'est très léger. La Yamaha, la John, que vous savez m'a vendu. Oh, la meilleure batterie du Oui, c'est magnifique pour les consoles parce que c'est très léger. C'est une batterie de P-Series, je ne sais pas bien. C'est pas une blague. Mais c'est très bonne batterie. Et bien sonné aussi. Tu vois, une batterie dans 150 balles, putain, c'est vraiment une bonne affaire. Et c'est une super batterie. C'est laquelle ton opinion avec la batterie, la Gretsch Catalina, mec? Bueno, c'est bonne batterie. Il a beaucoup de batteries qui sont, j'aime beaucoup les Mapex, il a très bon son aussi. Les Tama, c'est infini. On peut parler de musique toute la journée si tu veux. Oui. C'est ça la passion. On peut parler de ça toute la journée. Tous les batteries. Il y a des autres groupes qui parlent de c'est trop fashion, c'est moi, tout moi. Mais nous, si on parle de musique, on fonce. Ouais, mais c'est le but de la chaîne. Merci. Avez-vous des anecdotes à nous raconter? Nous, c'est une anecdote. Les groupes Cabros Chicos, c'est déjà une anecdote. Tu sais, cuando il est rentré, regarde, c'est ça, on était dans une fête c'est une fête colombienne, c'était un anniversaire d'une colombienne qui avait, vous connaissez le concept piñata? C'est les trucs que tu ponds et tu frappes et il y a des bonbons à l'intérieur qui tombent. Okay. Ces trucs que tu frappes, les piñatas.
La piñata de la fille, c'était la image de le président de Colombie. Et la meuf, il a frappé la piñata, putain, comme des malades. Et on s'est rempli comme des gamins. On fait un anniversaire de gamins. Et ce jour-là, c'était un duo. C'était Cabro Chico, c'était un duo. Et on a appris que Gabriel jouait la basse. On était dans la fête. Ah, tu joues la basse? Non, on avait déjà fait Maria Natacha. Non, mais oui, les groupes, ça existait, mais on était là, les groupes, ça existait. Et Gabriel, tu joues la basse? Et le bassiste du groupe dans l'époque, il a dit, ah putain, je joue pas la batterie, mais si elle joue la basse, je commence à jouer la batterie. Et c'est comme ça que c'est parti. Le mec, il a passé de la basse à la batterie sans savoir jouer un seul note dans la batterie. Le mec, il a passé la batterie. Et le mec, il a rentré dans la basse. Et Christian, moi, je peux jouer la guitare. C'est ça, c'est un bon. Moi, il m'a demandé de rentrer Cabro Chico, c'est toi qui me dis. Moi, j'avais fait une chanson, ma première chanson. Et j'ai dit à Hugo, regarde une chanson à la guitare. Et j'ai fait comme ça, c'est une chanson, c'est un truc de l'église, mais après, c'est punk. Mais il dit, ouais, vas-y, on te fait un cover avec Cabro Chico. Entre l'église et le punk, il n'y a pas trop de différence. C'est que des trucs avec l'imagination, tu vois. C'est que des trucs qui n'existent pas, mais tu les fais exister avec la force de tes concepts. C'est ça. Alors, aguante Jesus Christ. Jesus, c'est le premier hippie de merde du planète, tu vois. C'est vraiment, ouais, le mec il a fait une super secte. Regarde la secte qu'il a. C'est la secte la plus puissante du planète. Et nous avons une chanson qui s'appelle Jesus pour lui. Oui, c'est vrai. C'est le mec. Tu sais, vous les Français, vous savez, un mec ici, comment s'appelait ce mec-là qui croyait dans les ovnis? Ce mec qui a fondé une secte ici en France, vous savez ça ou pas? Vous êtes au courant? C'est Raël. Raël, putain, les mecs de merde. Les mecs, maintenant il habite au Japon. Il est encore vivant. Et le mec, il a fait une secte le mec, il a fait la clonation humaine dans sa tête parce que c'était faux. Mais le mec, il a fait. Ah, putain, regardez ça, regardez sur Wikipédia. C'est ce mec-là, il a fait ça. Si c'est français, là, Raël, il a fait ça. Jésus, c'est la même putain de chose. Le mec, il a créé la secte la plus puissante du planète. Mais le mec, il n'avait pas la télé. T'imagines Jésus avec la télé? Putain, les mecs, on est tous chrétiens. Bueno. Allez. Et vos souvenirs de musiciens Quels sont vos souvenirs de musiciens dans le groupe? Une fois, on est allé. Ah, qu'on a vu ensemble? Ouais, vu ensemble. Ouais, on est allé voir Red Chili Peppers. Et ça, c'était la première fois que j'ai fait un concert de cette taille-là. Il y a une petite anecdote parce qu'on était là, du coup on est arrivé à midi, on a fait la queue et tout. Enfin, on avait acheté les places là pour la Pélus d'or, devant quoi. Et du coup on rentre, c'est bien. Les premiers groupes là qui commencent à jouer, c'est des Thundercats. Tu connais? Je sais pas si tu as déjà entendu parler. C'est super cool ce mec-là. Les mecs, il a joué avec. Le bassiste, il a joué dans Suicidal Tendencies. Et moi, il y avait ce soir-là, il y avait une casquette de Suicidal Tendencies. J'étais en première file là. Et du coup, il nous a vu parce que Hugo, il avait sa casquette de Suicidal Tendencies. Et du coup, il a fait quelques morceaux. Puis après, il a vu. Ah, regardez, il y a un gars avec une casquette de Suicidal Tendencies. Et du coup, c'était bien. On était là tous les trois. Et après, on a commencé à fumer. On a commencé à fumer de la bonne fumette. Et devant, tu vois, on a allumé notre cigarette personnelle. Et Flair de Red Hot Chili Peppers, il part avec Anthony Kiedis. Il a dit, putain, ça sent bon ici. On était les seuls à fumer devant. Les mecs, putain, ça sent bon ici. Il disait, putain, on était morts de rire. C'était cool. C'était un bon concert, ça. Les mecs, moi, je peux dire à mes arrière-enfants, tu sais, ces chanteurs-là et ces bassistes du groupe Red Hot Chili Peppers, ils ont senti l'odeur del pétard qui est fumé, putain, c'est super cool. Et c'est vrai. Et attends, tu me crois pas? Il y a tous les stades de France qui c'est témoin. Waouh. Non, franchement, j'aurais voulu aller voir ce concert des Red Hot Chili Peppers au Stade de France. Bien sûr,
Après, dans les stades, c'est pas la même impression que dans les quand tu vois dans une salle de concert, Oui. c'est pas la même impression. Mais faut quand même dire que voir les Red Hot Chili Peppers, c'est la classe aujourd'hui quand même. C'est-à-dire que en fait ces mecs-là, ça fait des années qu'ils jouent Ouais, ensemble. Ils ont sorti un nouvel album. Bon, je trouve qu'il est pas mal, mais c'est pas leur meilleur album. Clairement, pour moi, leur meilleur album, et je pense qu'on est tous d'accord, c'est Blood Sugar Sex Magic. Mais, sí. Mais entonces, ça est devenu une interview Red Hot Chili Peppers. Mais c'est bien. C'est Blood Sugar Sex Magic, leur meilleur album. Excellent. Non, mais je pense que là, on peut mettre un truc sur la table, on dit Blood Sugar Sex Magic, c'est le meilleur album des Red Hot Chili Peppers. Mais tu sais, le truc que c'est pas définitif parce que Red Hot Chili Peppers c'est un groupe vivant. Il a la vie. C'est un corps qui bat comme ça. Alors, c'est ça. Pour moi aussi, c'est le meilleur album. Mais ce sera leur meilleur. C'est pas fini. C'est pas fini, mais ça sera C'est leur ça. meilleur album parce Ouais. que. On sait jamais, mec, si Non, tu mais sais pas l'année. je pense pas qu'en Mais fait. c'est Non, mais impossible, faut se mec. dire qu'en fait, à cette époque-là, ils ont fait avec un son des années 80 qui est totalement. Qui est pas. On n'a pas. Aujourd'hui, on On a n'enregistre pas. enregistré le Revenga avec les mêmes équipements que Blood Sugar Sex Magic. Les mêmes microphones, Wow. les mêmes. Ouais. Por C'est ça, moi, c'est juste pour dire ça. Por Et moi, nous, por on moi, sent pas très bien. C'est tellement la classe. Por moi, por practicar la batterie, quand je suis jeune, pour dire, j'ai fait tous les albums de Red Hot Chili Peppers complètement. J'ai commencé Non, aussi les et guitares. je l'ai fini tout le monde. Je me connais tout l'album complet et aussi les One Hot Minute, les prochains albums, je l'ai fait complet en la batterie. C'est trop bizarre de parler de Red Hot Chili Peppers maintenant parce que moi j'ai commencé la guitare dans un groupe tribute à Red Hot Chili Peppers. Et on faisait les Blood Sugar Sex Magic en entier, c'est ça. C'est c'est trop bizarre que ça arrive. Merci. Oh, tu vois, je vous donne une idée parce qu'on Invitez-nous au premier parti, si vous on faites fait pas partie. un podcast. Luego, il faut faire un podcast, mec. Fais un podcast, mec. On fait un podcast et on se met comme ça et on parle de ça. On parle et on fait un podcast live, tu vois. Il faut faire ça, mec. C'est une idée. C'est gratuit. C'est une idée. Bah, c'est bon. Fais-le, mais il faut nous inviter en première, tu vois. On fait un podcast, mec. Un podcast des Red Hot Chili Peppers. Non, un podcast de n'importe De quoi. n'importe quoi, de tout. On parle de musique On parle après. pendant on parle 24 après, heures. les gars. Prochaine, vas-y, prochain projet, on parle 24 heures de musique. Ah putain. Allez. Mais non, et pourquoi on fait 48, mais c'est mieux 48 heures. Putain.